Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV. Je vous salue au nom puissant, glorieux et majestueux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans la parole du Seigneur que les adolescents se lassent et se fatiguent, les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent de l'envol comme de l'aigle et ils vont plus loin, ils courent et ne se lassent point. C'est de cette façon que l'Éternel veut nous faire du bien. Une manière de se confier à l'Éternel, de prendre de zèle et s'envoler comme l'aigle, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu, d'être édifié par celle-ci. Et c'est ce que je vous convie tout à l'heure. Alors, le fondement est posé sur base de la parole de Dieu. Écoutez la parole et les choses changeront en vous. Je le crois. Je reste ferme. Je reviens à vous tout à l'heure après le message. Vous serez sans doute édifiés. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous souhaite un bon moment de l'écoute de la parole de Dieu. Vous serez sans doute édifiés. À tout à l'heure. Hébreux chapitre 4, versets 1 à 11. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, s'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a encore un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Parole du Seigneur. L'auteur du livre des Hébreux n'est pas connu. Quelques-uns pensent que ça aurait été, ou ce serait Paul, parce qu'on y trouve quelques touches de Paul, mais ce n'est pas certifié. Il y a tout le temps quelques discussions à ce sujet de la part de plusieurs formations théologiques, mais en réalité, ce que la Bible n'a pas dit clairement, on se méfie de croire ni d'embrasser n'importe quelle foi. Et par conséquent, nous disons, ça a été écrit et l'auteur est inconnu. Dieu seul sait pourquoi. Partout Paul a écrit, il a dû signer, disant que c'est moi, Paul, qui écrit, prisonnier du Seigneur. Mais l'auteur a été très profond, il a révélé beaucoup de choses. C'est là où j'ai dit, les gens qui ont besoin de connaître le vrai sacerdoce de Dieu doivent aussi avoir le temps de lire le livre des Hébreux. Il y a beaucoup de révélations dedans. Mais croyez-moi, si vous lisez ces livres littéralement, vous n'arriverez jamais à la connaissance ou révélation plus profonde. Il faut toujours demander la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, surtout pour vous éclairer et illuminer les yeux de vos cœurs, afin de comprendre les mystères cachés. L'auteur nous dit que nous devons travailler et en ayant même la crainte, parce qu'il existe une promesse d'entrer dans le repos, d'après lui. Il dit, si vous ne le faites pas, vous manquerez le repos comme quelques-uns l'ont manqué. Mais dans son allocution, il a parlé en même temps de 3 sortes de repos. La première sorte de repos, il dit, il est accordé au peuple de Dieu
le sabbat qui est un repos, celui de pouvoir travailler 6 jours et de se reposer le 7e, comme Dieu s'est reposé le 7e jour de ses œuvres. Et il dit, le 2e repos, c'est le repos de la terre promise, où il a dit clairement devant tout le monde, je les jure dans ma colère, vous n'entrerez pas dans mon repos. Quelques-uns n'y sont pas entrés. Seul Josué et sa génération sont entrés dans ces repos. Et il dit ceci, c'est Josué qui a donné à ces gens, qui a donné à ce peuple leur repos. Il dit, ça ne s'arrête pas là. Il dit quelque part dans David, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Et l'auteur dit, il s'agit là d'un autre repos qui n'avait pas été cité avant, mais les repos qui nous concernent. Il dit, empressons-nous, efforçons-nous, travaillons, craignons pour ne pas manquer ces repos-là. Et ces repos, nous l'avons pour l'éternité, après la mort. 3e repos, c'est le repos après la mort. Que Jésus-Christ nous donne en tant que souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Mais, très chers enfants de Dieu, de tous ces 3 repos, aujourd'hui, je ne toucherai pas le 3e repos, croyez-moi, parce que je trouve inopportun. Parce que tout simplement, le 3e repos, c'est le repos après la mort. Et je n'ai pas besoin de parler de la mort aujourd'hui. Parlons de 2 autres repos. Le premier repos qui consistait à entrer dans le 7e jour et se reposer, c'est ce que le juif observe jusqu'aujourd'hui. À notre information, vous devez le savoir, que le juif observe le repos d'une certaine façon. Pour eux, c'est la bonne. C'est-à-dire, le 7e jour, ils se reposent. Même un médecin juif, le 7e jour, il ne soigne personne. Même si quelqu'un est en péril, il dit, je dois observer le repos. Personne ne va au travail. Mais est-ce que Dieu leur a demandé d'observer le repos de cette façon-là? Non. Je suis allé découvrir que cette façon d'observer le repos est tout simplement abusive. Le repos ne doit pas être observé de cette façon-là. À tel enseigne que l'auteur du livre des Hébreux nous dit, le 7e jour, Dieu se repose de ses œuvres. Dans d'autres versions, on dit même, il se repose sur ses œuvres. C'est-à-dire, il a travaillé et le 7e jour, il n'est pas allé dormir. D'ailleurs, nous disons, si Dieu a travaillé pendant 6 jours et qu'il était debout, le 7e jour, quelle position a-t-il pris? Il est allé se coucher pour dire qu'il s'est réellement reposé. Il est allé s'asseoir quelque part. Non, je ne pense pas. Parce que la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Il agit, il continue, il ne se donne jamais le repos. Mais comment expliquer ce repos? L'auteur du livre des Hébreux nous dit, le 7e jour, Dieu est allé dans ses œuvres, jouissant d'elles, étant pleinement dedans, cueillant ce qu'il faudrait cueillir, redressant ce qu'il faudrait redresser, en train de parfaire ce qu'il fallait parfaire. En même temps, c'est la jouissance. En fait, c'est de cette façon que le repos devait être observé. C'était quelque peu aléatoire et illusionnaire lorsqu'on parlait du 7e jour, qu'ils ont même mal compris. Raison pour laquelle Jésus-Christ, à son arrivée, pendant les 3 ans de ministère, tous les problèmes qu'il a eu avec les Juifs, c'était parce qu'il violait le sabbat de son gré, consciemment. On a arrêté de l'accuser des blasphémateurs, d'hérétiques, d'égarés, de quelqu'un qui n'a aucun respect pour le sacerdoce. Et l'une des raisons, c'était parce qu'il travaillait le jour de sabbat. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus s'élève, il leur dit, il dit, mais attends, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Ça veut dire tout simplement, tel que je suis, le sabbat m'appartient. Ou encore, pour mieux le comprendre, suivez-moi
pour observer le sabbat et non ce que vous faites. Parce que lui, au sabbat, il était en exercice. Il fallait même cueillir et trouver à manger à ses disciples. Il n'a jamais observé le sabbat comme eux. Jusqu'à ce qu'ils disent, je suis moi-même le maître du sabbat. Mais loin de ces gens, l'idée ou la pensée de le suivre convenablement, copieusement, parce qu'ils se disaient, c'est une tradition pour nous. Le christianisme n'est pas une tradition. C'est dans la religion que nous trouvons la tradition. Le christianisme est une expérience avec Dieu. Le christianisme a une mobilité. Ça, il faut le savoir. Comme on peut dire, le christianisme est dynamique. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est comme ça que Dieu, en fonctionnant, ceux qui sont restés prisonniers de certaines traditions n'ont pas compris. Jusqu'à ce que Christ parte, son dernier discours, vous n'avez pas connu le temps, vous avez été visité. Connaître le sabbat était un grand avantage pour ce peuple. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont restés loin de la vraie pensée de Dieu. J'entre dans le vif. L'auteur nous dit, le premier sabbat, c'est celui du peuple de Dieu, le repos du 7e jour. Le deuxième sabbat, c'est celui que Josué a donné aux Israélites. En réalité, c'est la même chose. Le même sabbat, le même repos. Mais l'autre était illusionnaire, où les gens suivaient seulement comme un vent qui soufflait. Mais l'autre, c'est de manière pratique et pragmatique, produisant des fruits palpables. Donc, nous disons, le fait pour Josué de prendre les Israélites la 40e après leur marche dans le désert, de les introduire dans la terre promise, c'est ce qu'on appelle repos ou sabbat autrement. C'est ce que l'auteur du livre des Hébreux dit, c'est un autre sabbat, c'est un autre repos. Alors, ce repos est beaucoup plus concret, beaucoup plus éloquent, parce qu'on peut le palper. C'est le repos qui ressemble à celui que Christ nous donne. Une façon de dire, si vous voulez connaître la pensée de Dieu sur le repos, c'est le fait de s'introduire dans le lieu de Dieu et de jouir de ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e, il n'est pas allé dormir, il n'est pas allé se coucher, il n'a pas pris une position de paresse, mais il est rentré dans ses œuvres pour travailler. Il est rentré dans ses œuvres pour en jouir. Autrement, s'il faut suivre la logique des économistes, nous dirons, après la vente, à un certain moment, on ferme les portes du magasin ou de la boutique. À l'intérieur, on fait ce qu'on appelle la comptabilité. Dans la comptabilité, on est en train de jouir de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a gagné le long de la journée. Et en le faisant, on ne se repose pas. On est en train de jouir de ce qu'on a gagné, de ce qu'on a reçu. Et dedans, s'il y a même des choses à remettre en place, nous profitons de le faire. Les portes sont fermées, certes. Ceux qui sont dehors pensent qu'il n'y a plus rien qui se fait, mais à l'intérieur, l'on travaille. On se réjouit. Le repos veut dire tout simplement entrer dans son lieu et jouir de ses avantages. C'est ça le repos. Et dedans, s'il y a à refaire, s'il y a à redresser, s'il y a à parfaire, on profite de le faire. Ils ont marché pendant 40 années et la 40e année, ils sont entrés dans le repos. Personne n'est allé dormir. Vous posez la question à ces peuples, personne n'est allé dormir. Ce qu'ils avaient à faire, c'était de se distribuer des terres, de se procurer des territoires et des propriétés. C'est ce qu'ils sont allés faire. Et Christ, pour rendre cela concret, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, si Josué a donné le repos au peuple d'Israël, Jésus donne le repos à tous ceux qui croient en Dieu par lui. Une façon de dire, le travail que Josué a fait en miniature, Jésus-Christ le largit. Il fait le même travail, mais de manière illimitée. Il nous donne le même repos à la manière de Josué. Josué leur a donné le repos. Ils sont entrés dans le repos. Mais dès la première année, ils devaient jouir de ses avantages. D'ailleurs, lorsque vous lirez Lévitique 25, la Bible dit,
Dès lors que vous foulerez vos pieds dans la terre promise, vous devez ensemencer la terre pendant 6 ans. N'arrêtez pas de travailler. Posez la question à ceux qui sont entrés, ou encore au peuple israélite. Ils vous diront, quand leurs pères sont entrés dans la terre promise, la première des choses, ils se sont partagés le bien, ils se sont partagés des terres. C'était une occasion pour cueillir de fruits qu'ils voyaient de loin. C'était une occasion de profiter de tout le bien qui s'y trouvait. C'est ça le repos. Ils sont entrés dans le repos, ils sont allés prendre alors. Si Jésus-Christ nous donne aussi le repos, c'est qu'il doit nous introduire dans ces mêmes mouvements, mais autrement, de manière la plus concrète et parfaite. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez franchi cette limite, cette ligne du désert pour entrer dans le repos sans que vous n'ayez une terre à vous. Le jour où Josué leur a donné le repos, c'était le jour où ils avaient arrêté leur randonnée. Ils ont cessé d'être le peuple nomade. Ils ont arrêté leur immigration. Ils ont arrêté leur errance. Ils ont arrêté de vaciller. Ils se sont dit finalement, nous avons une adresse. Et ils se sont calmés. Ils devaient maintenant jouir. C'est là où j'ai dit, mais c'est le même travail que Jésus fait dans nos vies. Quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais qu'il vous donne le repos qui soit concret. Parce que c'est votre droit. Le repos qui soit palpable. Le christianisme n'est pas illusionnaire. Ça n'a rien à voir avec la religion. La foi qui s'exprime par les œuvres. La foi qui nous donne à posséder. Il suffit de croire et d'accepter et de connaître ses droits. Et à l'époque, croyez-moi, chers enfants de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui était entré dans le repos. Et il y a ceux qui l'ont salué de loin et sont morts. Mais il y a ceux-là qui sont réellement rentrés. C'est ce que l'auteur nous dit. Que ça ne reste pas pour vous des histoires à entendre, des rites, mais que ça devienne des réalisations palpables. Le repos est palpable. Le repos, on peut le toucher. Le repos, on le vit. Autrement, on sera en train de se distraire et de s'égarer en même temps et de perdre le temps. Si réellement vous avez rencontré Jésus et qu'il vous a accordé le repos, vous aurez des signes de repos. Sans les signes de repos, ça reste aléatoire. Je risque même de dire virtuel. Le vrai repos n'est pas virtuel. Le vrai repos est palpable. Et la semaine, j'ai dit, le premier signe qui témoignait qu'ils étaient réellement arrivés dans le repos, c'était la terre, la possession de la terre. Ils ont eu leur terre. Ils pouvaient dire, c'est ici chez nous. C'est ici que je dois habiter. C'est celle-là mon adresse. Tous se sont partagés des terres. Et je dis, si vous estimez que vous pensez que Jésus-Christ est venu vous donner le repos, il doit également, de manière palpable, vous donner la terre et avoir votre terre. Votre terre à vous. Arrêtez d'être peuple nomade, de vous déplacer sans arrêt. C'est le premier signe du repos. Le peuple a dit finalement, on est chez nous. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, je l'ai dit là-bas, je reviens. Si on vous parle d'un homme, ou encore, vous avez l'histoire de quelqu'un qui dit avoir connu le Seigneur, marchant avec lui 10, 15, 20 et 30 ans, jusqu'à mourir sans avoir une propriété, c'est qu'il a eu des problèmes dans sa relation avec Dieu. Il doit y avoir des couacs, des choses qui dérangeaient dans leur alliance. J'ai entendu de Dieu et Dieu m'a dit, ça doit être comme ça. Si tu ne connais pas tes droits, c'est le moment de le revendiquer, de le rappeler à Dieu. Je dois rentrer dans mon repos. Je dois être chez moi. Je dois avoir une adresse. Pas seulement un endroit que j'ai dû trouver comme ça en passant. Je ne vais même pas y habiter. Mais une adresse à moi où je me sentirai à l'aise, moi et mes descendants ou mes enfants avec moi. Parce que c'est votre droit.
Vous devez réajuster vos prières. Quand il vous dit, je vous donnerai du repos, les premiers signes du repos, il faut qu'il vous donne votre terre à vous. Croyez-moi, en étant locataire dans votre vie, vous n'aurez jamais le vrai repos. C'est important. Ce message nous concerne tous. Parce qu'il y a des maisons où il y a des envoûtements, des maisons où il y a des mauvais esprits et des démons. Pensez-vous déloger totalement tous ces démons dans une maison qui ne vous appartient pas? Mais il y a des esprits qui sont liés avec le nom ou les propriétaires de la parcelle. Il y a des endroits qui détruisent la vie de plusieurs personnes. Parce que ce sont des terres d'alliances mauvaises, des alliances des ténèbres. Vous ne pouvez jamais émerger dedans, vous ne pouvez jamais émerger. Ce serait compliqué. Une fois, on cherchait une maison, moi et ma femme. On est allé à Rigini. On nous a montré une parcelle. On dit, c'était une belle maison. On cherchait où habiter. On nous montre une adresse. On arrive à la maison. La maison était très belle, présentable même. Il y avait une dame qui était dedans et qui disait, ben voilà, moi je quitte, je cherche quelqu'un d'autre. En remettant la garantie, je vais retirer mon argent et je pars. On s'est arrangé pour prendre la maison. Jusqu'à ce que la dame me regarde et me dit, pasteur, je voudrais te parler à côté. On est allé en aparté. Elle m'a dit, ben écoute, pasteur, je te suis à la télé. Tu m'édifies tellement que je voudrais te dire, même si j'ai besoin d'argent pour quitter cette maison, mais je dois te raconter l'histoire. Cette maison, peu avant qu'on y entre, il y avait une famille qui avait perdu des enfants à l'intérieur. 2 enfants. Et eux aussi, ils ont trouvé une histoire selon laquelle les gens qui étaient là avant ont perdu aussi les enfants et tout ça. Ils finissent toujours par devenir très pauvres et même perdre des vies. Nous également, nous avons perdu un enfant dans cette maison. Et nous n'avons plus rien. Nous sommes dépourvus de tous les moyens. Alors, je me sens très mal à l'aise et de te laisser rentrer dans cette maison si tu ne connais pas l'histoire. Je sais que j'ai besoin d'argent pour quitter cette maison. Mais je ne serai pas très à l'aise de te laisser rentrer ici parce que je te connais et j'apprécie tes prédications. J'ai regardé la dame, j'ai dit bon d'accord. Et mon épouse qui était à côté, elle a dit merci madame. Elle m'a dit ben niet, on ne va plus rentrer ici. Et moi je me suis opposé, j'ai dit non, j'ai la puissance de Dieu, j'ai l'autorité de Dieu, il n'y a rien qui pourra se passer. En fait on s'est mis à discuter jusqu'à ce qu'on est rentré, on a dit bon on verra ça plus tard. Donc le lendemain on devait retourner. Et la nuit le Seigneur me parle, il me dit écoute la voix de ta femme. N'y allez pas, n'entrez pas. Sans toutefois aller en détail, me dire ce qu'il y avait réellement. Mais c'est par après que j'ai compris qu'il y a de ces maisons qui ont été carrément offertes aux esprits. Partant du nom du propriétaire, pour déloger ces démons, il faudrait carrément racheter la parcelle. Changer de nom, en avoir l'autorité entièrement. Vous vous souviendrez de ce qui est écrit, n'est-ce pas, quand Dieu dit à Josué, en tout lieu que foulera les plantes de tes pieds, je te les donne, comme j'ai dit à qui? À Moïse. Dieu l'a répété. En tout lieu que foulera les plantes de tes pieds, je te les donne, comme j'ai dit à mon serviteur Moïse. Mais est-ce que partout Moïse avait foulé les pieds? Dieu l'avait donné? Non. En réalité, le premier à bénéficier de cette parole, ça devait être qui? Moïse. Mais partout où Moïse a foulé les pieds, il n'était que passager. Seul Josué a expérimenté ces versets parce qu'il est arrivé dans une terre qui leur appartenait. Tu peux fouler les pieds dans un lieu qui ne t'appartient pas. Tu domineras un moment, mais tu ne l'auras pas entièrement. Il faut que tu quittes. Ça veut dire même pour rassurer votre quiétude et celle de vos enfants, vous avez besoin d'avoir une adresse. Vous direz, la maison est entièrement consacrée à Dieu et c'est lui qui règne ici. Je ne connais pas votre position, mais je vous enseigne que c'est votre droit le plus légitime et le plus loyal que d'avoir des propriétés des terres. Je sais que peut-être ton salaire ne te permettra pas d'acquérir une maison. Je sais que ton salaire ne te permettra pas d'acquérir une propriété, mais je sais également que Dieu est capable de te trouver les moyens d'acquérir une propriété par sa grâce. Il y a de ceux-là qui ont eu des propriétés par legs, par don. Il y a ceux-là qui ont acquis des propriétés par des arrangements. Ils ont dû payer après beaucoup de temps.
L'essentiel que tu aies une propriété. Je ne te dis pas de fournir autant d'efforts pour en avoir, mais de prier. De dire à Dieu, tu vas t'arranger, tu vas te débrouiller pour me donner une propriété. Que Dieu te fasse grâce d'avoir une propriété. Non, si tu as un peu de foi, je dis que tu le déclares, que Dieu te donne une propriété. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je crois que la foi est importante à ce sujet. Voilà pourquoi il est écrit, ne donnez pas le même exemple de tomber parce que les autres n'ont pas cru. Ils ont désobéi. Mais vous qui obéissez, croyez. Nous avons suivi dans une émission païenne d'ailleurs, qui annonçait des histoires inexplicables en Afrique du Sud. Ce garçon a reçu une voiture en don de quelqu'un qu'il n'avait jamais connu. Ce monsieur était un Anglais qui retournait chez lui. Il a donné d'abord à ce garçon une voiture qui coûtait plus de 600 000 $. Et puis il lui donne une maison à 100 tonnes qui coûtait plus de 2 millions, 3 millions de $. Il dit, je te le donne. Le garçon a sangloté en pleurant. Il criait. Il n'en revenait pas. On a dit, c'est pas possible. Mais nous avons dit dans l'entretemps, Dieu est capable d'étonner les gens. J'ai reçu un pasteur qui a réussi aussi à m'encadrer une fois dans la vie, dans mes débuts de la vie chrétienne. Après ce message, il s'est tenu devant les gens. Il a dit, j'ai un témoignage à rendre. Il a dit, dans sa vie, il a 4 parcelles. Il n'en a acheté aucune. Aucune. Toutes ces parcelles ont été des dons de gens. Mais lui-même est un cadre de DGM. Il dit, avec mon salaire, je pouvais tout faire. Mais les maisons m'ont été données. Donc c'est possible. J'ai rencontré un monsieur dans le cadre des affaires. Et son avocat qui me disait, ce monsieur a acheté une parcelle à sa sentinelle, à un très bel endroit. Il n'a pas fait comme ça à tous ses travailleurs. Mais dans son cœur, il s'est dit, à celui-là, je donne une maison. Et cet homme n'arrête de dire tous les jours, mais ça c'est un rêve qui se réalise. Quand je dis c'est votre droit, c'est votre... Je ne sais pas. Il peut y avoir quelqu'un à qui vous avez fait du bien dans la vie. Pour avoir tout simplement servi quelque part. Mais qui peut revenir à vous en étant très fort, très puissant. Tout ce que je sais, si le ciel se décide, tout est possible. Je n'ai pas besoin que vous me disiez théoriquement, je ne sais pas comment y arriver, dois-je voler? Non, mais je sais que cela est possible par Dieu. Plusieurs fois, on n'a pas besoin de donner ton témoignage, mais je me ressusciter en vous cette décision, cette envie de palper votre repos. Si quelqu'un croit à ma parole, je déclare sur toi, tu ne mourras pas sans avoir une terre qui t'appartienne. Et je dis, tous tes enfants ne mourront pas sans que chacun ne puisse avoir sa propre propriété, sa propre terre à lui. Si quelqu'un croit à mon message en tant que prophète, j'ai tout simplement besoin de ta foi. Que Dieu te donne ta terre à toi au nom de Jésus-Christ. C'est le signe du repos. Josué leur a donné le repos, ils ont eu leur terre. Ici je dis, Jésus te donne le repos de manière beaucoup plus élargie. Tu auras ta terre à toi, tu auras ta propriété à toi, tu auras une maison qui t'appartienne. Si tu le crois, reçois la grâce et la bénédiction au nom de Jésus. Le deuxième élément, le deuxième signe, après que ce peuple ait fini de marcher dans le désert, après 40 ans, dès que Josué les a introduits dans leur repos, la manne a cessé, la manne s'est arrêtée. En fait, c'est quoi la manne? Beaucoup de gens parlent, manne. C'est quoi la manne? La manne, en réalité, c'est quoi? C'est une sorte de pain mélangé avec la viande que Dieu a fait descendre à l'époque parce que le peuple d'Israël réclamait la famine auprès de Moïse en disant, nous en avons marre, nous avons tellement faim, on est fatigué de ne manger que les légumes et un peu de pain et tout, on est fatigué, il faut qu'il y ait un miracle, fais quelque chose. Moïse est allé prier,
Et Dieu a dit, demain, que le peuple se présente devant la plage, je vais faire quelque chose. Et le lendemain matin, tout le monde est sorti. Arrivant sur la plage, ils ont trouvé ce genre de pain mélangé avec la viande. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont commencé à manger sans toutefois se renseigner si c'était quoi en réalité. Ils ont commencé à manger, et c'est en mangeant qu'ils posent la question, mais c'est quoi cette histoire? C'est en posant la question que le nom est sorti. En fait, la manne veut dire qu'est-ce que c'est. C'est quand ils mangeaient qu'ils ont dit qu'est-ce que c'est. Et le nom est resté manne. Manne veut dire qu'est-ce que c'est. Ils ont tellement mangé, je ne sais pas, ça c'est du vrai shawarma avec le pain mélangé avec de la viande. Ils ont dit qu'est-ce que c'est. Ils en avaient tellement mangé qu'ils disaient, mais de toute notre vie, on n'avait jamais mangé des si bons plats. Mais quel est le cuisinier qui a travaillé sur ça? En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux, de si bon comme ça? Quelques-uns voulaient ramener à la maison, Dieu dit non. Vous le mangerez seulement aujourd'hui. Que personne n'en garde en réserve. Si quelqu'un garde, ça va pourrir. La manne, c'est pour un seul jour. Vous mangez aujourd'hui, et puis demain, je vous donnerai une autre manne. Je reste convaincu qu'il pouvait y avoir toujours des têtus. J'apporte un peu de manne, j'amène chez moi, on ne sait jamais. Mais le lendemain, c'était pourri. On a dit aux huiles, hein. Et tous les jours, tout le monde pouvait aller prendre et manger. Ils ont mangé comme ça le long du chemin jusqu'à l'entrée de la terre promise. Une fois qu'ils ont foulé leurs pieds dans la terre promise, le lendemain, la manne n'est plus jamais tombée. Ce qui est étonnant, c'est que aucune personne n'a réclamé la manne en entrant dans le repos. Aucune personne n'a fait une revendication. Mais Moïse, où est ce pain-là? Personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'en arrivant dans le repos, dans le lieu de Dieu, ils en ont trouvé assez. Il y en avait tellement qu'ils pouvaient même le conserver et le mettre de côté. La manne ne leur permettait que de remplir des besoins quotidiens. Tandis que dans le lieu de repos ou encore la terre promise, Dieu a dit, vous aurez une terre où coule le lait et le miel. Ça coule. Dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu, il arrive que nous ayons des bénédictions mannes, des salaires mannes, des vêtements mannes. En réalité, tu n'as qu'à peine 2 costumes, toi-même tu sais comment tu le gères. Les gens te trouvent tellement élégant, mais en réalité, toi-même tu sais, je sais comment je manage ça. Il y a des jours où je porte avec une chemise bleue, noire, rouge, orange, moi-même je sais. Et tu te dis, si on me vole ça, c'est fini, je serai dénudé. Amen, amen. Il existe des affaires mannes. En réalité, c'est cette boutique-là qui soutient ta vie, ou qui tient même ta vie. Voilà, il ne faut même pas parler de soutenir, qui tient ta vie. Toi-même, tu sais que je n'ai pas tellement assez. Les jours où on détruira, on pillera cette boutique, tu vas t'asseoir par terre en criant « Vinange baby ». Il existe des travails man. C'est le seul travail que tu as. Et tu te dis, je ne vis que de ça. Il y a de ceux-là même, à cause de ce travail man, ils font des compromissions. Une femme qui devient fidèle à son mari, un homme qui se compromet, qui accepte même de certaines initiations. Parce qu'au fait, il s'est dit, je ne peux pas perdre ce travail. Il suffit que je quitte ce travail, c'est fini pour moi, je serai malheureux. Il faut accepter toutes sortes de propositions ou même d'impositions de la part des chefs. Il existe des relations man. Où tu as une relation, tu te dis, je ne vis que de ça. Vous savez les comportements qu'on a lorsqu'on a des relations man? Une seule relation que tu es en train de protéger, tu t'en appropries tellement que tu t'es apprivoisé de cette personne.
Si quelqu'un s'approche, je dis non, attention, il peut te tuer, il est mauvais celui-là. En réalité, il n'est pas mauvais, tu as peur. Tu te dis, c'est ma relation. Je ne dépends que de celle-là. Tu te dis toi-même, le jour où on m'arrache cette relation, c'est fini. Natikali Pamba. Mais croyez-moi, ça c'est l'attitude de la manne. Si l'Éternel t'introduit dans la terre promise, dans ton repos, il n'y aura plus de manne. La Bible dit là-bas, il y a un terme coulé. Ce qui coule ne s'arrête pas. Le lait qui coule, le miel qui coule, les relations qui coulent, le travail qui coule, les biens qui coulent, les véhicules qui coulent, non, les avantages qui coulent. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, il faut rentrer dans ton repos. Tu en auras de manière à couler. Les relations qui coulent, tu n'auras pas seulement une relation à protéger. Si on te vole une relation, tu en auras à droite, tu en auras à gauche, tu en auras devant, tu en auras en arrière, tu en auras à tout moment. Je veux que quelqu'un dise avec moi, la manne doit cesser. Il faut rentrer dans ton repos. Dans ton repos, ça coule. Amen, amen. Tu seras en train de travailler malgré ton salaire, mais à côté, tu auras des business, tu auras des bâtiments, tu auras des maisons, tu auras des choses. Si quelqu'un te fait des chantages en disant Longolo Musala, dis-lui étale salangelo te, Longola na Musala, mais non, à la pauvreté. Parce que Dieu est un pourvoyeur. Dans les lieux de repos, ça coule. J'ai pris le Dieu de la Bible de t'introduire dans la saison où les choses coulent. Oyibinga moko na yango 5. Obotolinga 5 na yango 50. C'est-à-dire ça coule, ça ne fait que couler. C'est ça le repos. Tu ne dépendras plus de ces maigres salaires. Tu ne dépendras plus de ces hommes-là qui risquent de devenir comme des dieux dans ta vie. Tu diras j'en ai tellement. Maman, tous tes enfants réussiront. Ezaka na mwana moko tazaloko na mwana man. Kaka yenda salisa nga soki ya salisa te na kufi. Non, bana bakozala 5 bango nyonso ezo simba. Oyo wana za médecin ezo simba. Oyo wana za ingénieur ezo simba. Oyo wana za avocat ezo simba. Oyo wana za bafere ezo simba. C'est-à-dire okangi moko fungami na gauche et fungami na droite. J'ai besoin de quelqu'un qui cherche à entrer dans son repos. Dans le repos, ça coule. Ça ne s'arrête pas. J'ai pris le Dieu de la vie de t'introduire dans ton repos. Tu as droit à vivre le repos, frère. Dis à Dieu, j'ai besoin que ça coule. Que Dieu abonde dans ça. Aujourd'hui, je ne sais plus rajouter quoi que ce soit. Mais voici ce que je veux vous dire. Il y a 14 convénients de la manne. 14. Il y a de ceux-là, de leur gré, qui se contentent de la manne. Mais il y a 14 convénients de la manne. Et nous allons prier. Si toi tu n'es pas fatigué, moi je dis à Dieu, je suis fatigué de la manne. Si toi, tu trouves que c'est... Vous savez, quelqu'un peut te voir à bord d'une très belle voiture. Ce n'est qu'une voiture man. Ah. Vous tambola no bien, mais voiture man. Mutumu kaka mutumu ça la projet ibo ango. Ba ibso bi ba ça le projet ba ibo voiture. Ndomoni maele no nyonso ebimi nyonso bime na kosuka na okoma nani. Je dis à quelqu'un, je crois que Dieu m'établit comme prophète d'amener les peuples à une autre dimension. Vous qui faisiez foi en Dieu, en écoutant mon message, j'ai prié le Seigneur à vous introduire dans votre repos. Si quelqu'un a un peu de foi, je prie que cette année, Dieu te fasse vivre tellement de choses de manière à ce qu'au début de l'année prochaine, tu dises, je ne sens pas, même si je dois faire ça, même si je dois faire ça,
même si je dois respecter ça, car ça coule. J'appelle la grâce et l'abondance qui fassent couler le lait et le miel à nous accompagner au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a enfin parlé au travers de ce message que nous venons de suivre. Vous avez été sans doute édifiés. Là, je glorifie le Seigneur. Venez passer des moments merveilleux avec nous dans la prière. Dieu a prévu nous faire du bien et changer les choses dans nos vies. C'est une occasion pour nous, c'est le moment le plus meilleur pour nous de chercher le Seigneur. Car il est écrit dans sa parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Profitez de cette occasion, c'est un moment extraordinaire. Alors n'hésitez pas à nous appeler au travers de ces numéros qui apparaissent. Nous allons vous répondre aux besoins. Et si vous n'arrivez pas à nous avoir, peut-être qu'il y a beaucoup d'appels ou encore on peut être soumis à un programme de prière. Veuillez nous rappeler même après et nous allons toujours vous répondre. Ou écrivez-nous au travers des réseaux sociaux, en fait, au travers de notre adresse email et autres. Nous allons vous répondre même par texto. Que Dieu vous fasse du bien. Nous allons nous revoir très bientôt pour passer des moments merveilleux dans la présence et dans la grâce du Seigneur. Si vous le permettez, je peux prier avec vous, si vous le permettez. Seigneur Dieu des grâces, j'ai prié pour le bien-aimé qui nous ont suivis. Je veux que quelque chose se passe dans sa vie, qu'il témoigne ta bienveillance, ta puissance, ta force et ta fidélité. Tu es un Dieu puissant, plein d'amour, plein de grâce, que tu lui accordes, Éternel, la faveur de se rapprocher de toi, de t'aimer et de te servir, car tu es un Dieu plein d'amour. Ton amour continue à parler jusqu'au jour, au nom de Jésus. Amen. L'amour du Seigneur continue à parler, l'amour du Seigneur continue à faire ses preuves. Chaque jour, il renouvelle ses bontés. À bientôt, dans la même chaîne et à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV.